Voilà, alors j'y connais bien FFF parce que c'était moi à la base le dealer de toute l'équipe. Donc là, on va. Tu me reconnais ou pas? Je vois plus de quoi tu parles. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, les gars, c'était de la bonne, faut dire la vérité. On sent que là, hein, voilà. Je suis ravi de voir. C'est la première fois au Déferlante. C'est la première fois, évidemment, puisque le festival n'existait même pas quand on existait. Putain, ça existe depuis. FFF, c'est combien? Le siècle dernier, monsieur, le siècle dernier. J'avais quel âge? Je suis né en 76, ça fait quoi? 76, il y a des gens qui sont dans 76, c'est puissance. Ça fait quoi 76? C'est exactement. Ah oui, tu étais là. Ça s'est arrêté quand t'avais 25 ans, quoi, 30 ans, je sais pas. Et là, ça reprend pourquoi comme ça? Je sais pas. Une envie de. Ouais, une envie. C'est des cycles, des Non, fois on a besoin de faire non. le tour d'un objet pour pouvoir voir comment il est beau. Donc on a fait le tour de notre objet et puis on a dit tiens il est pas mal cet objet donc on va en reprendre. Et pendant le laps de temps où vous avez arrêté FFF, vous avez fait quoi chacun de votre côté? On faisait le tour de l'objet. C'est ça? Chacun, vous n'êtes pas revu ni rien? Pas beaucoup, non. Lui, il vivait en Espagne déjà, d'autres qui vivaient en France, mais pas forcément en se voyant. Mais voilà, chacun a fait ses expériences un peu plus personnelles et professionnelles aussi. Tu sais, on a fait quand même le monde de la musique. 12 ans de tournée ensemble, donc avec une grande promiscuité. Ça s'est très bien passé, on avait envie de faire une pause. Il se trouve que cette pause, elle a duré quasiment 12 ans. Si elle a duré tout ce temps, c'est qu'on en avait besoin. Donc du coup, on est revenu avec une vraie envie de jouer ensemble et de faire des nouveaux trucs. C'est plutôt... Et comment ça s'est passé? Donc, tout ça n'était pas très calculé, quoi. Donc voilà, ça s'est fait. Il y a eu une première fois qui s'est fait autour de Solidaise il y a 8 ans, 7 ans, et puis c'était pas encore ça, finalement. C'était juste, ça nous a fait vibrer, mais bon, visiblement, il y en a qui étaient encore, les uns et les autres étaient encore dans d'autres histoires. Et puis là, il y a eu le Secours Populaire qui nous a dit il y a 6 mois, venez faire un concert, vous êtes spécialisé dans les trucs caritatifs, alors venez. Et on a fait ouais, tiens, c'est marrant faire un concert ensemble. Et puis l'envie est restée cette fois. Bah là, C'est c'était dit, le moment. allez, on continue. Voilà. Là, c'était Enfin, on le continue. moment. On recommence. On recommence. On cherche pas C'est spécialement d'explication à ce truc-là. Il se trouve qu'on est des personnes, tous on se laisse assez l'idée par nos envies et nos désirs. On a la chance de pouvoir le faire. Donc là, tout d'un coup, on s'est dit, il s'est repassé un truc fort entre nous. Donc on s'est dit, voilà, c'est le moment. Voilà, sans pression, sans maison de disques, sans éditeur, sans histoire, juste l'envie de rejouer ensemble et de faire des concerts et de partager avec les gens ce qui nous fait kiffer à nous, quoi, la musique, le groove et la patate, man. Et en démarrant aussi, c'est vrai, avec quelque chose de plutôt agréable et facile, même si c'est pas le mot, qui est refaire les vieux saucissons et jouer nos vieux morceaux. Donc Qui, là, sont, qui sont inconnus de tous les gens qui nous connaissent pas, qui sont très nombreux. Mais c'est vrai que pour nous, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Enfin, c'était ce qu'il y avait de plus à la fois motivant quand même et facile. On a répété une semaine, allez, c'était bouclé. Tu vois, plutôt que de recommencer avec des nouveaux morceaux, un nouvel album, un nouveau truc, un nouveau machin, ce qui aurait pu du coup prendre encore des siècles avant qu'on revienne. Donc finalement, c'était la solution, de revenir avec notre répertoire. Voilà. On a commencé par se faire plaisir, pour pouvoir partager ce plaisir avec les gens qui nous connaissaient et ceux qui ne nous connaissent pas, pour vraiment assurer après le fait d'une vraie reformation qui va vers le sens de la composition de nouveaux trucs. Mais d'abord, on voulait déjà bien kiffer sur scène avec les gens, pour voir si l'envie était toujours là, et voilà, c'est ça qui est important. Si ça c'est là, c'est la suite, ça ne peut que bien se passer. Autant que pour eux, enfin autant que pour le public d'ailleurs. Hein. Oui, on voulait voir aussi comment les gens réagissaient à notre tour. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'ici, ce soir, ça va bien être la teuf. En tout cas, on est là pour ça. Puis voilà, qu'en espérant le meilleur de tous, je sens que le pire est derrière nous. J'ai une question. Je sais que vous avez joué à Rio. C'est vrai. Et ça fait quoi FFF pendant la Coupe du Monde? Ça faisait quoi alors? Qu'est-ce qui vous... Dieu merci, c'était un événement totalement désolidarisé de la Coupe du marge Monde de de football. Ouais. Mais merde, il se trouve qu'on s'appelle FFF, ça c'est con. Et il se trouve qu'on y était pendant que ça jouait. Mais ouais, donc voilà, c'était très rigolo. On a vu le pire match de l'équipe de France. On a été invité. Moi, c'est la première fois que j'allais dans un stade. Tu as vu un match d'équipe de France? Ouais, le truc France-Équateur. C'est-à-dire qu'il était juste tellement chiant que juste je préférais même regarder les supporters français et les autres. J'ai même pas vu qu'il y avait un match qui jouait en fait. Non, c'était rigolo. C'était bien d'aller à Rio parce que l'initiative au départ, elle était montée par un vieux pote à nous, Jérôme Pigeon, donc qui maintenant, après Favela Chic et après toutes ces histoires, travaille beaucoup avec le Brésil. Donc on devait jouer dans une favela sostenible, c'est-à-dire des gens qui travaillent beaucoup avec la nature, tout ça. Voilà, El Valle Encantado. Il se trouve qu'en fait, à cause de la Coupe du Monde, on n'a pas pu jouer dans la favela en question parce que les accès étaient bloqués par les matchs. Donc en fait, on a joué dans une autre salle un peu plus VIP machin, un espèce de club un peu genre New Morning, un peu plus VIP. Bon, voilà. Et il se trouve qu'en fait, ça a bien fonctionné. On a fait un pur concert.
Il y a des gens qui organisent des concerts là-bas qui étaient sur place et il se peut qu'horizon 2000 quelque chose, il se passe des choses pour nous au Brésil. Donc c'était plutôt positif. C'est la tournée des Les gens favelas qui en organisent fait. des trucs, ils parlent de Tournée Rock des- in Rio, donc bon, tu veux, c'est en effet des gens qui organisent des petits trucs. D'accord. Ouais, un petit truc quoi. On n'était Ouais. pas venu pour ça, mais il se trouve Rock in que- Rio, un petit truc. Voilà, donc c'est bien pour ça. ouais, Là, c'était bien. derrière la région, vous connaissez un petit peu ou pas? De Rio ou d'ici, tu veux dire? Il y a moins de favelas ici en fait. Bah, on connaît de. Moi, j'étais quasiment pas venu à Perpignan depuis qu'on avait joué avec FFF en fait. Mais bon, je connais bien le Sud-Ouest aussi, tout ça. Mais non, ici précisément ici. Argelès-sur-Mer, tu connais pas? Argelès-sur-Mer, je connaissais pas. Non, moi je connaissais Argelès-Gazost. C'est pas la même chose. C'est de- dans les Pyrénées. C'est une étape du Tour de France. J'allais en C'est colo ça quand j'étais petit là. D'accord, ok. Et, Non, moi, je connais plus la Catalogne parce que j'y habite en fait. T'habites où? Moi j'habite au-dessus de Mataro, donc à 40 bornes de D'accord, Barcelone, donc c'est la Catalogne espagnole, mais bon, voilà, ça reste la Catalogne. Donc c'est un pays qui m'intéresse, c'est un pays dont l'histoire m'intéresse. Tu parles catalan? Je parle catalan, je parle espagnol, castellano. Et voilà quoi, donc j'ai des potes dans le coin, j'ai plein de potes de mon village qui montent là pour le concert. Donc pour moi c'est un peu une date un peu spéciale aujourd'hui, tu vois. D'accord. Et j'ai ma famille aussi qui est sur place là. Ok, bah c'est cool, merci. Vous êtes très attendu, c'est sûr.